Bonjour à tous, bienvenue sur la motivation batch cooking avec 5 idées recettes. Alors pour la première recette, on va sortir le bœuf du réfrigérateur. Donc vous avez toutes les listes des ingrédients. Vous allez le saler et poivrer et le laisser à température ambiante le temps de réaliser tout le batch cooking. Donc vous allez éplucher l'oignon et la gousse d'ail. Coupez-le en deux pour enlever le germe de l'ail et les couper en fines lamelles. Vous allez tous les deux les réserver dans un petit bol. L'oignon, vous le coupez bien en deux parce qu'il va servir pour deux recettes. Et ensuite, vous allez égoutter le maïs et les haricots rouges et les réserver ensemble dans une boîte au frais. Et là aussi, ils nous serviront pour deux recettes différentes. Maintenant, on va préparer la quiche au haddock ou au saumon avec oignons rouges ou jaunes. Donc il vous faut préparer ou alors acheter, ça c'est vous qui voyez, de la pâte brisée. Donc moi je les ai préparées à la maison. Donc j'en ai prévu de faire 3. Donc vous voyez, je mets une partie, enfin les premiers ingrédients pour faire la pâte dans mon robot. Et ensuite à côté, vous voyez, j'ai 2 tupperwares. Et donc en fait, en préparant ma première pâte, les ingrédients, j'ai préparé pour les 2 autres pâtes. Voilà, c'est une organisation que j'ai assez basique. Donc si comme moi vous avez un mixeur, il faut que ça forme une boule. Sinon pour la pâte brisée, c'est très très facile de le faire à la main. Vous mélangez vos ingrédients, vous, vous sablez en fait, vous mélangez la farine, le sel, le beurre en morceaux, vous la sablez et après vous ajoutez l'eau et là ça va former une boule. C'est un petit peu plus long qu'au mixeur évidemment, mais c'est assez rapide. Donc voilà, donc vous préparez vos pâtes brisées, vous les mettez 1 heure donc au frais et après donc on va préparer la quiche. Donc ce qu'il faudra faire, c'est le poisson, le couper en morceaux, enlever la peau et le couper en morceaux. Et ensuite l'appareil à quiche. Donc vous mélangez les œufs, le lait, la crème. Vous allez piquer vos tartes. Il va falloir évidemment les passer au rouleau, vos pâtes brisées, si c'est du fait maison. Donc vous allez piquer avec une fourchette vos pâtes brisées. Dessus, vous allez mettre donc votre poisson en morceaux, plus ou moins gros, c'est vous qui voyez. Et ensuite, vous mélangez donc ce que je vous ai dit, l'œuf, lait et la crème, ainsi que le poivre. Et vous allez mettre donc l'appareil à quiche sur le poisson. Enfin, regardez les images, je pense que ce sera beaucoup plus clair. Alors quand j'étale une pâte, telle qu'elle soit, j'évite au grand maximum de salir mon plan de travail et mon rouleau à pâtisserie. Je m'évite du ménage en fait. Donc là j'ai une plaque sile-pâte donc, que je farine
je vais poser donc ma pâte brisée dessus. Et vous allez voir encore dessus, je vais mettre voilà, du papier cuisson pour que le rouleau ne colle pas, pour que la pâte ne colle pas au rouleau. Et ça me fait un peu moins de ménage après. Et la feuille de papier cuisson, je ne vais pas l'enlever, vous allez voir, le moule, voilà, je vais le renverser une fois qu'il sera à la taille de mon moule. Je vais la retourner et la feuille me servira pour le moule. Regardez, hop, on enlève la feuille silpate et voilà, il y a juste à enlever évidemment les coins qui sont trop larges. Et voilà, votre pâte, elle est prête. Voilà, maintenant on va préparer le bouillon de légumes à la poitrine fumée. Donc, votre poitrine fumée, vous allez la couper. Donc, moi j'ai enlevé le cartilage. Pour la dégustation, c'est quand même plus pratique. Vous allez le couper en deux, en quatre, enfin bref, vous allez le couper, vous allez le faire revenir donc dans une casserole. Et pendant ce temps, donc vous allez le faire revenir mais à feu doux hein, pour pas que ça brûle. Vous allez donc éplucher et couper en rondelles des carottes et des poireaux. Évidemment, vous les rincez. Hein, je vous le dis pas, mais je vous le dis pas à chaque fois, mais bon, les poireaux surtout, il faut bien les rincer pour enlever la terre. Vous allez les verser dans la casserole. Vous allez ajouter donc l'ail semoule, le gingembre, les oignons frits, la sauce soja, du poivre et vous allez ajouter votre litre d'eau ainsi que le bouillon de légumes et vous allez laisser mijoter pendant 10 minutes. Alors, ne faites pas la même erreur, l'oubli en fait. Donc, une fois que vous avez fait ça, il faudra le mettre au réfrigérateur jusqu'au moment du repas. Et au moment de réchauffer donc votre bouillon, il faudra ajouter le quinoa pour le faire cuire. Et moi, j'ai oublié d'ajouter le quinoa, donc on a eu un bouillon de légumes. C'est très bon, soit dit en passant, mais je pense que ça tiendra mieux au corps pardon, avec le quinoa. Maintenant, on va préparer le dalle de lentilles corail. Donc, vous allez faire colorer l'ail et l'oignon, donc qui vous reste, quelques minutes avec un petit filet d'huile. Vous allez, alors, ce que vous voyez pas sur la vidéo, c'est les épinards parce que j'en ai pas trouvé.
Donc moi je mets pas les épinards, mais vous, si vous les mettez, il faudra donc les rincer. Donc 200 grammes d'épinards. Vous versez les lentilles corail donc dans la sauteuse, ainsi que le concentré de tomate, le lait de coco si vous aimez bien le sucré salé, sinon de la crème liquide, le cube de bouillon de volaille, donc à ce moment-là les épinards, et 300 millilitres d'eau. Vous allez ajouter du sel, du poivre, du curry et du cumin, et vous allez laisser mijoter à feu doux pendant 20 minutes. Vérifiez bien qu'il y a qu'il y a toujours de l'eau parce que moi ça a un peu cramé dans le fond. Donc on va préparer les quesadillas. Je ne sais pas si je le prononce bien, hein. Donc là normalement c'est avec de la courge. Nous on n'aime pas tout ce qui est courge, à part quelquefois la butternut en soupe. Donc je change toujours pour les carottes. Donc vous allez couper en petits morceaux. Je vous conseille de faire des morceaux encore plus petits que les miens. Donc vous coupez donc soit votre courge, soit votre carotte en petits morceaux. Vous allez ajouter donc de l'huile d'olive, un peu de piment, paprika, origan et un peu de sel. Vous allez bien mélanger et après on va faire cuire au four pendant 10 minutes. Il faut juste que je vérifie la température pour pas vous dire de bêtises, à 180 degrés. Et pour la dernière recette, or vraiment très simple, on va juste prendre donc le le bœuf qu'on avait laissé à température ambiante. On va augmenter la température du four à 220 degrés et on va la laisser cuire 10 minutes. Et en attendant, on va préparer la sauce pour l'accompagnement du rôti. Donc il vous faudra sauce soja, huile d'olive, du piment et du citron. Et vous gardez bien au frais jusqu'à la préparation.